capsule spéciale aujourd'hui. C'est bientôt la semaine de prévention du suicide, puis c'est vraiment une cause qui me tient beaucoup à cœur. Parler du suicide, ça sauve des vies, donc j'ai décidé que j'allais raconter ma petite histoire. Puis ma petite histoire à moi, ça parle de détresse, ça parle de tentative de suicide, mais ça parle vraiment beaucoup d'espoir, puis d'une quantité phénoménale de bonheur. Puis je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer, parce que si j'avais su à 17 ans que j'allais vivre autant de bonheur puis que j'allais vraiment réussir à m'en sortir, ben j'aurais jamais essayé de mettre fin à ma vie. Donc c'est ça le message en arrière de tout ça. C'est que peu importe qu'est-ce que tu es en train de vivre, peu importe que tu viens de vivre un deuil qui est super difficile, que tu sois en peine d'amour ou en peine d'amitié, que tu te sentes juste vraiment isolé, que tu vives de l'anxiété, que tu vives de la détresse associée à n'importe quoi parce que tu vis de la violence, qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle, qu'elle soit une violence qui vienne de la famille, qui vienne de ton conjoint ou qui vienne carrément de l'extérieur, que tu vives avec la maladie mentale, que ça soit la dépression, la schizophrénie ou n'importe quoi d'autre, que tu sois en train de vivre des échecs importants dans ton programme d'études ou carrément là, que ton entreprise, qui est le cœur de ta vie, soit sur le bord de la faillite puis que tu sens que là, tu n'as plus d'autre choix que de fermer. Peu importe le drame que tu vis en ce moment, c'est super important de savoir que tu peux t'en sortir puis que le bonheur, il est vraiment pas si loin que ça. C'est aussi super important que tu réalises que la douleur que tu vis en ce moment, c'est ton histoire à toi, t'as pas besoin de la comparer avec celle des autres. Ce que tu vis, c'est valable. T'as le droit de te sentir dévasté, de te sentir isolé, de te sentir angoissé, puis tu mérites d'aller mieux, tu mérites de t'en sortir, puis pour ça, il y a de l'aide qui existe. C'est vrai que c'est difficile actuellement d'avoir de l'aide parce que tous les organismes sont débordés. L'aide, elle est quand même là. Faut quand même que tu fasses ta demande d'aide pour avoir de l'aide, même un petit peu plus tard, et en attendant, il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Ça peut être ta famille, t'as pas de famille, ça peut être tes amis. T'as pas vraiment d'amis en ce moment, ça peut être un inconnu. Parce que pour moi, entre autres, c'est des inconnus qui m'ont tendu la main, c'est des inconnus qui m'ont permis de m'en sortir. Puis faire une demande d'aide, même si c'est quelque chose d'extrêmement difficile, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à t'en sortir puis à mettre ça en arrière de toi. Donc je t'encourage vraiment beaucoup à le faire. Donc pour revenir à ma petite histoire, j'ai eu une enfance super heureuse. Et vers l'âge de 10 ans, ça s'est corsé parce que ma mère a reçu un diagnostic de cancer. Et finalement, 1 an et demi plus tard, elle est décédée. Puis dans les années qui ont suivi, ma situation familiale est devenue juste de plus en plus difficile, de plus en plus chaotique. Jusqu'à un événement vraiment brutal qui m'a mis au pied du mur, qui m'a fait réaliser que j'avais pas le choix, je n'étais plus capable de rester, alors que ma famille, c'était vraiment tout pour moi. J'avais plus le choix, fallait que je parte. Donc, quand je me suis relevée, j'ai été à ma chambre, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris mes livres de cégep parce que même si je m'en allais en fugue, pour moi, c'était super important, mes études, nerd un jour, nerd toujours. J'ai pris des sous-vêtements de rechange et je suis partie pour jamais vraiment revenir. Les mois qui ont suivi, ça a été vraiment un cauchemar. Je me suis mis à vivre avec tellement d'angoisse, tellement de stress, je me suis mis à faire des crises de panique par-dessus crises de panique, je me suis mis à m'évanouir dans mes cours, mes notes qui étaient habituellement super bonnes se sont mis à descendre jusqu'à ce que je me retrouve en échec dans la majorité de mes cours, puis que je doive carrément reprendre ma session. Rendue à l'été, j'étais une locumène, j'étais un fantôme, j'étais l'ombre de moi-même, j'avais plus aucune confiance en moi et j'étais de plus en plus persuadée que ça allait être ça le reste de ma vie, que j'avais pas vraiment d'espoir d'aller mieux puis que ça serait toujours ça, juste de l'angoisse, du stress puis de la détresse. Puis il n'y en était pas question, donc à un moment donné, pendant une crise de panique, j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Une tentative de suicide, c'est quelque chose qui est extrêmement épeurant. C'est un choc électrique. Tu es face à face avec toi-même quand tu réalises qu'est-ce que tu viens de faire. Je me rappelle très bien la conversation que j'ai dû avoir avec moi-même dans les journées qui ont suivi. Et je me rappelle d'avoir réalisé que j'avais aucune envie de mourir. J'avais vraiment une envie de vivre immense. Mais j'étais vraiment fatiguée de vivre avec cette détresse-là, puis je me suis dit qu'il était hors de question que je continue d'être dans cet état-là. Donc je me suis promis à moi-même que peu importe ce qui arriverait, j'allais réussir à m'en sortir.
Ça a l'air facile à dire comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'à partir de là, je me suis forcée à sourire. Donc, j'ai étampé un sourire à ma face. Et même quand j'avais envie de hurler de détresse, quand j'avais envie de pleurer, je mettais un sourire, puis j'affrontais tout avec un sourire. Puis c'était le sourire le plus fake du monde, mais tranquillement, pas vite, avec le temps, mon sourire est devenu de plus en plus vrai, de plus en plus puissant, de plus en plus intrinsèque à qui je suis. Puis maintenant, je veux dire, c'est n'importe qui me connaît sait que sourire, c'est quelque chose qui... C'est pas mal la définition de moi-même. J'aime sourire, ça fait du bien, c'est ma plus belle arme contre la vie. Puis ça permet que peu importe le tas de merde qui arrive sur ta route, parce que qu'est-ce que tu veux, la vie, c'est pas facile, puis tu vas en vivre de la merde dans ta vie, bien ça va tout le temps te permettre de t'en sortir. Je dis quand même pas que ça a été facile. Remonter la pente, ça n'a pas été une question de semaines, ça n'a pas été une question de mois, ça a été une question d'années. J'avais 17 ans quand j'ai essayé de m'enlever la vie, j'en avais 22 quand je considère que j'étais une personne qui était fonctionnelle en société. J'en avais 25 quand j'ai eu suffisamment de colonnes pour être capable d'envoyer promener un peu les gens qui n'étaient pas nécessairement gentils avec moi. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Par contre, pendant cette période-là où est-ce que j'ai encore vécu beaucoup de difficultés puis beaucoup d'angoisse, j'ai quand même vécu des quantités immenses de bonheur. J'ai demandé de l'aide, puis ça m'a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles. Ça m'a permis de prendre tranquillement confiance en moi. J'ai été accueillie par des gens qui avaient rien, puis qui m'ont quand même tout offert. J'ai reçu de l'amour en quantité, puis j'ai vécu des montagnes de bonheur. Donc oui, j'ai continué à vivre des événements qui n'étaient pas nécessairement très faciles, mais à chaque fois, j'en suis juste sortie de plus en plus forte, puis avec de plus en plus de caractère, avec de plus en plus de capacité à justement être capable de voir le beau malgré tout ce qui peut arriver, parce que la vie, on va pas se mentir, la vie c'est pas facile, mais la vie c'est tellement beau en même temps. Puis il y a moyen de s'obliger à toujours voir le beau partout, puis ça permet de rendre toutes les difficultés beaucoup plus faciles à vivre justement. Si j'avais vraiment mis fin à mes jours à 17 ans, il y aurait 4 petits êtres qui seraient jamais venus au monde. J'aurais jamais rencontré mon chum, qui est de loin la personne la plus empathique, compréhensive et respectueuse qui m'a été donnée de connaître. J'aurais jamais connu c'est quoi l'enseignement, puis ça, c'est devenu une passion tellement intense. C'est une des choses qui m'a le plus aidé à me sortir de mes difficultés. J'aurais jamais commencé à enseigner en médecine, j'aurais jamais enseigné à l'ITA, j'aurais jamais la job que j'ai maintenant. C'est une job que j'adore, que j'en mange, j'aime ça. J'aime ma vie actuellement, puis j'aurais passé à côté de tout ça si j'avais vraiment mis fin à mes jours quand j'étais vraiment à mon plus bas. Donc, peu importe ce que tu vis toi aussi, puis peu importe à quel point tu as l'impression qu'il n'y a pas d'avenir puis qu'il n'y a pas de possibilité de s'en sortir, il y a possibilité de s'en sortir. Demande de l'aide autour de toi. Demande de l'aide aux organismes. Appelle le 811, appelle le centre de prévention du suicide. Renseigne-toi sur qu'est-ce qui est possible parce que oui, c'est possible. Et il y a aussi toutes les personnes qui sont autour de toi qui sont des alliés super importants et ça se peut que quand tu cognes à des portes pour demander de l'aide, ça se peut qu'il y en a qui te claquent la porte au nez. C'est pas grave, continue d'aller cogner ailleurs, il y a tout le temps quelqu'un qui va finir par t'ouvrir puis qui va te permettre de vivre des affaires super belles, incroyables, puis qui va te permettre de vraiment être heureux. Puis pour finir, un petit mot à toi qui va bien. Quand ça va bien, essaye de regarder autour de toi pour voir qui va pas bien, puis pour voir si tu pourrais pas faire un petit quelque chose qui pourrait juste soulager. Des fois, c'est ridicule, mais une petite affaire, ça peut tellement changer la journée de quelqu'un. Donc, juste offrir ton aide quand tu vois que quelqu'un a de la misère, ça fait toute la différence. Puis si jamais t'es mal à l'aise, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'offrir de l'aide à quelqu'un qui va pas bien, tu peux aller voir des intervenants pour leur demander, premièrement, quoi faire, qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour aider la personne, ou si toi tu te sens pas capable de demander, justement, à l'autre personne d'intervenir. Donc, si tu as besoin d'aide, je mets en commentaire les numéros de téléphone à appeler pour avoir de l'aide. Appelle. Si c'est pas pour toi, appelle pour une autre personne qui a pas l'air d'aller. Et je te jure que si ça va pas bien, il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen de retrouver le bonheur.